Je suis très étonné. Hérité qu'un syndicat puisse faire de la politique. Nous sommes ici dans le cadre du travail. Nous sommes en France ici, en démocratie. Et les gens ont la possibilité de voter ce qu'ils veulent, quelles que soient les orientations politiques des gens. Ça doit rester hors du travail et même hors de toute communication syndicale. Permettez-moi de vous répondre au nom de notre organisation syndicale, la CGT. Avant tout, il s'agit de définir ce qu'est le mot politique. Il s'agit des valeurs que nous portons ainsi que les opinions que nous avons et qui nous amènent à vouloir transformer la société et légiférer sur toutes les thématiques possibles. Répartition des richesses, santé, écologie, féminisme, etc. Dans notre manière de consommer, que ce soit au niveau local, via les grandes surfaces, la surconsommation ou non, et de nous comporter avec les autres de façon solidaire, individualiste, nous faisons de la politique. En ce sens, chaque être humain fait donc de la politique, sans même le savoir parfois, quel que soit le lieu où nous nous situons. En tant que syndicalistes, nous faisons de la politique puisque nous nous positionnons systématiquement sur ces sujets. Permettez-nous même d'ajouter qu'un syndicaliste qui soutiendrait ne pas faire de politique n'aurait pas compris grand-chose à la société et devrait réfléchir à son engagement. Tout ce qui est décidé en Europe, dans les ministères, à l'Assemblée nationale, au Sénat, peut avoir des conséquences positives comme néfastes sur le quotidien des salariés. Le monde du travail ne vit pas en autarcie et est donc directement impacté par les choix de nos dirigeants. Dirigeants que nous, citoyens, décidons de porter au pouvoir par nos votes ou notre désintérêt. Nous donnons notre avis quotidiennement sur toutes les réformes décidées en haut lieu. La réforme des retraites qui nous fera travailler 2 ans de plus et aura des conséquences sur notre vie professionnelle et notre santé au quotidien. Les lois Macron et El Khomri, reconfigurant considérablement le code du travail et les accords d'entreprise. Donc nos protections collectives et individuelles, nos revenus, notre capacité à nous soigner, nous nourrir, nous loger, etc. La réforme sur les allocations chômage qui, même en tant que salariés, devrait nous préoccuper, puisque nous ne sommes pas à l'abri de nous faire virer comme des malpropres du jour au lendemain. La Convention collective nationale de la métallurgie en est le parfait exemple. Les choix, les orientations politiques, la vie quotidienne et vie professionnelle sont donc intimement liés, voire même ne font qu'un. Il n'est donc pas aberrant de le faire sur la montée de l'extrême droite. C'est même notre devoir. Pourquoi ? Parce que cela fait partie de nos valeurs et même de notre ADN de combattre tout groupe, institution, parti politique, intolérant, discriminant, relayant l'être humain au second plan. Parce qu'à chaque fois que l'extrême droite est arrivée au pouvoir ces dernières décennies, que ce soit au Brésil, en Autriche, en Finlande, aux États-Unis, en Hongrie, en Italie, ne parlons même pas des années 30 et 40. Elle a fait passer tout un tas de lois détruisant le socle social, augmentant les inégalités, précarisant une partie de la population, en stigmatisant une autre, réduisant les droits individuels et collectifs des citoyens et donc des salariés. Des lois qui ont eu des conséquences dramatiques sur le quotidien à l'extérieur comme à l'intérieur des entreprises. Tout est lié. Selon nous, la politique, réfléchir et penser notre monde afin de les transformer plus positivement, devrait donc être dans toutes les têtes, dans toutes les discussions, entre amis, en famille et bien sûr au travail. Nous sommes à votre disposition pour en discuter. Débattre est toujours quelque chose de positif et intéressant.